Ma sœur exige que je travaille en cuisine à son mariage et que je paie mon propre repas, mais je lui ai dit où elle pouvait se fourrer son mariage d'esclavagiste. Ma sœur, Enver, 28 ans, et moi avons grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait. Notre famille y est installée depuis 3 générations. Enver et moi n'avons que 2 ans d'écart. Je suis l'aîné et je travaille à temps partiel tout en gérant une maladie auto-immune chronique qui affecte mes articulations et mes niveaux d'énergie. Notre relation a connu des hauts et des bas au fil des ans. Quand nous étions adolescentes, Enver était la populaire, elle jouait au volley et sortait avec le quarterback. Moi, je passais la plupart de mon temps à lire ou à aider notre grand-mère dans son jardin. Enver est partie à l'université grâce à une bourse sportive partielle, tandis que je suis resté chez nous et ai suivi des cours au community college. Elle a déménagé en ville après l'obtention de son diplôme et a trouvé un emploi. J'ai épousé mon petit ami du lycée, et nous sommes restés dans notre ville. Même si nous vivions à des endroits différents, nous parlions régulièrement. Enver revenait pour les fêtes et les réunions de famille. Elle a rencontré son fiancé, Ronald, lors d'une conférence professionnelle il y a 2 ans. Il travaille dans la finance et je n'ai rien à dire sur lui, en tout cas rien de bon, même si nous l'avons vu seulement 3 fois. La première fois, ce fut au dîner de Noël l'an dernier, où il a passé la majorité du temps sur son téléphone. La deuxième, à la fête de remise de diplôme de notre cousine, où il s'est plaint que la nourriture était trop épicée. La troisième fois, ce fut aux funérailles de notre grand-mère, il y a 6 mois, où il n'a cessé de regarder sa montre pendant la cérémonie. Enver m'a appelé juste après que Ronald lui a proposé. Elle était ravie de planifier un mariage dans un complexe touristique à 3 heures de route de notre ville. Le coût du lieu était élevé, ce qui signifiait qu'il devrait faire des choix sélectifs pour certains aspects de la journée. J'ai proposé de l'aider pour les décorations ou quoi que ce soit d'autre. Elle m'a remercié et même a dit qu'elle avait déjà tout sous contrôle. 2 semaines avant de recevoir l'invitation, Enver m'a mentionné lors d'un appel qu'ils attendaient environ 180 invités. Elle a dit que le lieu avait des exigences et des limitations spécifiques avec lesquelles il devait composer. J'ai supposé qu'il s'agissait de la logistique habituelle, plan de table, repas, etc. Quand j'ai ouvert l'invitation, tout semblait normal, une jolie police annonçant la cérémonie à 14 heures, suivie du dîner et de la soirée dansante. Sous l'invitation principale se trouvait une petite carte avec des informations supplémentaires. À première vue, cela ressemblait aux indications habituelles concernant le code vestimentaire ou les directions. Puis je l'ai lu plus attentivement. La carte indiquait que, tandis que Finn était invité à assister à la cérémonie et à la réception comme un invité normal, moi j'étais assigné à travailler en cuisine, en aidant le personnel de restauration tout au long de l'événement. Elle précisait que je devais arriver 2 heures en avance pour aider à la préparation des aliments et à la mise en place. Pendant la cérémonie, je serais responsable de maintenir les amuse-bouches chauds et prêts pour le cocktail. Pendant le dîner, je devais aider à servir les plats et à remplir les verres d'eau. Après le dîner, je devais participer au nettoyage pendant que les autres invités profiteraient de la danse. La carte mentionnait que 4 autres parents avaient des tâches similaires. Elle indiquait que nous devions tout de même nous habiller correctement pour un mariage, car nous pourrions apparaître sur certaines photos en servant. La carte incluait également un lien pour payer nos repas, $150 chacun, puisque nous mangerions la même nourriture que les autres invités, mais dans la cuisine, pendant nos pauses. Au bas de la carte figurait un lien vers la liste de cadeaux, avec une note suggérant que des présents dans la fourchette de 75 à $150 seraient appréciés. J'ai lu la carte 3 fois avant de la montrer à Finn. Il l'a prise, a froncé les sourcils en la lisant, puis l'a posée. Ma première pensée a été que je n'irais pas à ce mariage. Il n'y avait absolument aucune raison de passer toute la journée à travailler dans un mariage où j'avais été assigné à des tâches comme si on m'envoyait à la mine. Les cartes n'avaient pas été interverties, et je n'avais pas reçu par erreur les instructions destinées à quelqu'un d'autre. Mon nom était clairement imprimé en haut de la carte avec mes tâches spécifiques. Et même si ça avait été une erreur, qui traite ses invités de cette manière? En plus de tout cela, ma maladie auto-immune provoque des poussées imprévisibles qui affectent mon énergie et la mobilité de mes articulations. Certains jours, je me sens bien et je peux faire des activités normales. D'autres jours, mes mains sont trop raides pour saisir des objets correctement et mes genoux me font mal rien qu'en marchant quelques mètres. Je prends des médicaments qui aident, mais ils n'éliminent pas tous les symptômes. Travailler en cuisine pendant 8 heures serait physiquement difficile un bon jour. Un mauvais jour, ce serait impossible. Je n'avais aucun moyen de savoir comment je me sentirais le jour du mariage, qui était encore dans 3 semaines. Il y a une raison pour laquelle je ne travaille qu'à temps partiel, et une raison pour laquelle je prends soin de moi. Mais je ne pense même pas que ce soit le point principal ici, juste quelque chose qui rend la situation avec ma sœur encore pire. Je pensais qu'elle me valorisait en tant que sœur et qu'elle me voulait à son mariage comme membre de la famille, pas comme main-d'œuvre gratuite. Parce qu'elle ne va même pas me payer, je dois payer mon propre repas et lui offrir un cadeau en plus. Et ce n'est pas une petite somme, du moins pas pour moi. Pour elle, 2 cents ou 5 cents dollars ne sont peut-être rien, mais pour nous c'est énorme. C'est notre budget alimentaire pour tout un mois. Payer 150 $ pour travailler au mariage de quelqu'un semblait absurde, et offrir un cadeau en plus de ça. Si Enver avait besoin d'aide pour couvrir les coûts du traiteur,
elle aurait pu réduire la liste des invités ou faire autre chose, pas mettre sa famille au travail. Au lieu de cela, elle a créé un système où certaines personnes sont censées être ses esclaves pour la journée. J'ai appelé notre mère pour lui demander si elle avait reçu une carte similaire. Elle a dit que son invitation était normale et qu'elle avait été placée à une table près de l'avant avec les autres membres proches de la famille. Quand j'ai décrit ma carte, elle n'a pas dit grand-chose jusqu'à ce que j'insiste pour avoir son avis. Puis elle m'a dit qu'Enver avait mentionné avoir besoin d'aide pour le traiteur, mais elle pensait qu'Enver voulait dire engager du personnel supplémentaire. J'ai demandé si elle savait qui étaient les 4 autres femmes assignées aux tâches en cuisine. Elle pensait que ce seraient probablement nos cousines Lisa et Maria, ainsi que l'ancienne colocataire d'Enver à l'université et l'une des sœurs de Ronald. Toutes des proches ou des amis de longue date, pas de lointaines connaissances. Notre mère m'a conseillé d'appeler directement Enver pour en discuter. Elle a proposé de lui parler d'abord, mais j'ai décidé de m'en charger moi-même. C'était entre Enver et moi, et impliquer notre mère aurait pu compliquer les choses. Enver a répondu, mais elle semblait pressée. J'entendais la circulation en arrière-plan, donc elle marchait probablement en ville. Je lui ai dit que j'avais reçu l'invitation et que je voulais savoir ce que c'était que cette histoire. Elle m'a expliqué que le lieu leur avait demandé de fournir de l'aide supplémentaire pour le personnel du traiteur en raison du grand nombre d'invités, car ils n'avaient pas assez d'employés pour un mariage aussi important. Je lui ai dit qu'elle devait faire un AVC depuis plusieurs jours si elle pensait que j'allais rester debout 8 heures à travailler à son mariage, surtout avec ma condition. Elle a dit qu'elle comprenait, mais a souligné que je pouvais prendre des pauses si nécessaire et que les autres femmes assignées à la cuisine pourraient me remplacer si j'avais besoin de me reposer. Puis j'ai abordé les $150 à payer pour le repas. Le ton d'Enver est devenu plus sec. Elle a dit que le lieu facturait le même montant par personne, qu'il s'agisse d'un invité ou d'un travailleur, et qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer les repas pour les gens qui ne réglaient pas eux-mêmes. Elle a ajouté que toutes les autres personnes assignées à la cuisine avaient déjà accepté de payer sans se plaindre. J'ai dit à Enver de passer un bon mariage, mais que je n'y assisterais pas. Elle a répondu que je ne pouvais pas me désister, parce que même si je ne voulais pas venir comme invité, elle avait quand même besoin de mains supplémentaires. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'une paire de mains en plus, elle n'avait qu'à les sortir de son propre cul, ainsi que sa tête, parce que je n'allais pas être sa servante à son mariage. Elle a raccroché. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message pour demander si j'avais changé d'avis et si j'allais enfin être une bonne sœur. Je n'ai pas répondu. Puis, environ un jour plus tard, elle a envoyé un autre message en disant d'arrêter d'être fière et que ce n'était qu'une seule journée. J'ai répondu que ce n'était peut-être qu'une journée, mais que c'était une journée dont je me fichais complètement. Ce n'était pas mon mariage et je n'allais pas m'y enchaîner juste parce que ma sœur a une balle coincée dans le cerveau et que ses quelques neurones valides sont partis pique-niquer. Enver a répondu 2 jours après en demandant si je refusais d'assister au mariage complètement ou si je refusais seulement d'aider en cuisine. J'ai clarifié que si elle voulait m'inviter comme une invitée normale, j'irais, mais que je ne travaillerais pas ce jour-là. Elle a répondu dans un message qu'elle était déçue de mon refus et qu'elle s'attendait à mieux de ma part, mais qu'elle aurait dû s'en douter. Le matin du mariage, notre cousine Lisa m'a appelé. Elle aussi avait été assignée aux tâches en cuisine et voulait savoir si je comptais venir. Quand je lui ai dit que j'avais décliné l'invitation, elle est devenue très bavarde. Elle m'a dit qu'elle avait parlé avec Maria, l'ancienne colocataire d'Enver, et la sœur de Ronald à propos de leurs tâches. Lisa a mentionné qu'elle avait appelé directement le lieu du mariage pour s'informer sur leur politique de restauration. La personne à qui elle avait parlé semblait confuse quand Lisa a demandé si des invités étaient obligés d'aider le personnel de cuisine. Ils lui ont dit que ce n'était pas une pratique standard et que le personnel professionnel du traiteur gérait normalement le service à lui seul. Cette information m'a vraiment troublé, car cela suggérait qu'Enver avait inventé ses assignations en cuisine pour des raisons autres que des exigences du lieu. J'ai décidé de ne pas creuser davantage, puisque j'avais déjà dit non. Ma mère m'a envoyé un message pour dire que, malgré nos différends, elle me tiendrait informé du mariage. Vers 14 h, elle m'a écrit que la cérémonie était magnifique et qu'Enver avait l'air très heureuse. À 16 h, elle m'a dit que le cocktail se passait bien et que le lieu était impressionnant. À 18 h, j'ai reçu un appel de Lisa. Elle pleurait et parlait vite. Elle m'a dit qu'elle devait me raconter ce qui s'était passé à la réception. Lisa a dit qu'elle et les autres femmes assignées étaient quand même venues, pensant que ma sœur ne pouvait pas être sérieuse. Quand elles sont arrivées, juste avant le mariage, elles discutaient entre elles et personne, même pas Enver, ne leur a demandé de faire quoi que ce soit. Elles ont donc pensé que toute cette histoire était une blague ou que, finalement, on n'avait pas besoin d'aide. Mais les choses ont empiré au fil de la journée. D'abord, les places pour la cérémonie étaient organisées par nom et elles ont toutes été placées au dernier rang. Puis Lisa a dit qu'elles avaient dû manger à un buffet séparé composé de sandwichs et de salades, alors que les autres invités avaient des assiettes servies avec du poulet, du saumon ou une option végétarienne. Elles devaient aussi s'asseoir à une minuscule table, pas seulement petite en diamètre, mais aussi basse, comme si elles avaient été placées à une table pour enfants. À ce moment-là de l'appel, j'ai entendu Maria parler en arrière-plan. Lisa a mis le téléphone sur haut-parleur pour que Maria puisse me parler directement. Maria a dit qu'elle s'était sentie humiliée par toute la situation. Elle avait conduit 4 heures pour venir,
acheté une nouvelle robe et payé une chambre d'hôtel. Au lieu d'être traitée comme de la famille, elle avait passé la soirée à se sentir horrible. Lisa a repris le téléphone et a dit que la sœur de Ronald était partie tôt de la réception parce qu'elle se sentait trop mal à l'aise. L'ancienne colocataire d'Enver est restée jusqu'à la fin mais était extrêmement en colère. Lisa et Maria sont partis ensemble vers 21h, même si la réception devait durer jusqu'à minuit. Le lendemain du mariage, j'ai reçu un message de groupe d'Enver remerciant tous les participants et disant que c'était la journée parfaite dont elle avait toujours rêvé. J'étais dans ce groupe malgré mon absence. Pour Enver, tout cela semble parfaitement normal, traiter amis et famille de cette manière, mais à ma connaissance, toutes les femmes auxquelles elle a fait ça sont très mécontentes d'elle. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis heureuse d'avoir sauté ce mariage, même si j'aime généralement ces événements. Même sans travailler, passer une soirée misérable n'était pas au programme. Mise à jour 1. Notre mère m'a appelé la semaine dernière pour me demander si j'avais parlé récemment à Enver. Je lui ai dit que nous n'avions pas parlé depuis avant le mariage et qu'en ce qui me concerne, je ne veux plus jamais lui parler. Elle m'a dit qu'Enver se plaignait auprès des membres de la famille que certaines personnes colportaient des rumeurs sur son mariage et la faisaient mal paraître. J'ai demandé de quel genre de rumeurs Enver parlait. Notre mère a dit qu'Enver affirmait que certains membres de la famille exagéraient ce qui s'était passé à la réception et faisaient passer les choses pour pire qu'elles ne l'étaient. Apparemment, Enver disait aux gens qu'elle avait offert à tout le monde la même nourriture et le même traitement, mais que certains invités avaient choisi de partir tôt pour des raisons personnelles. Cette version contredisait ce que Lisa et Maria m'avaient raconté, alors j'ai appelé Lisa pour plus de détails. Lisa m'a dit que plusieurs proches l'avaient appelée pour demander comment s'était passé le mariage. Elle avait été honnête sur son expérience, notamment le fait de manger des sandwichs alors que les autres invités avaient des plats servis, et d'être placée au fond à une table pour enfants. Lisa m'a dit que notre tante avait appelé directement Enver pour lui demander à propos de ce traitement différent. Enver est devenue défensive et a dit que Lisa se rappelait mal parce qu'elle était stressée par d'autres problèmes personnels. Enver prétendait que tous les invités avaient reçu les mêmes options de repas et qu'il n'y avait eu qu'un petit souci avec une table, donc ils avaient dû en utiliser une autre. Notre mère m'a demandé si je comptais contacter Enver pour éclaircir le malentendu. J'ai expliqué qu'il n'y avait aucun malentendu de mon point de vue. Enver m'avait invité à travailler dans sa cuisine pendant 8 heures, en payant $150 pour ce privilège. Lorsque j'ai refusé à cause de ma santé, elle n'a offert aucune alternative pour que j'assiste en tant qu'invité normal. La situation était claire, peu importe ce qui était arrivé avec les autres femmes à la réception. 2 jours après cette conversation avec maman, j'ai reçu un message Facebook d'Enver pour, selon ses mots, clarifier et me donner sa version des faits. Elle a dit que j'avais sûrement parlé à Lisa ou à Maria, mais que je devais entendre d'elle ce qui s'était vraiment passé, car une chaîne de malentendus jetait une ombre sur son grand jour. Enver a écrit que toutes les personnes qui avaient aidé avaient reçu la même nourriture que les autres invités et avaient été traitées avec appréciation et respect. Elle disait que certains avaient peut-être reçu leur repas un peu plus tard ou plus froid, mais c'était tout. Enver a dit qu'elle se sentait blessée que, juste à cause de quelques petits incidents, qu'elle avait déjà discuté avec l'entreprise engagée, certaines personnes se sentent autorisées à répandre des rumeurs par vengeance. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de petits incidents, elle avait cherché à humilier ces personnes, moi comprise, dès l'instant où elle avait envoyé ses cartes, donc je préférais croire leur version. Enver a répondu que si je ne la croyais pas elle s'en moquait parce que je n'avais même pas été là, mais que je devrais éviter de contribuer à de fausses rumeurs si je savais ce qui était bon pour moi. Je n'ai pas répondu, mais quelques heures plus tard elle a relancé avec « Tu ne m'as pas répondu ». Alors j'ai écrit « Exactement. Prends l'indice ». Lisa m'a appelé hier pour dire qu'elle aussi avait reçu des messages d'Enver lui demandant d'arrêter de parler du mariage avec les autres membres de la famille. Enver avait dit à Lisa que les plaintes constantes au sujet de la réception causaient des problèmes dans son mariage parce que la famille de Ronald entendait des commentaires négatifs sur le mariage, et que c'était eux qui avaient payé la majorité des coûts. Maria m'a envoyé un message disant qu'Enver l'avait bloqué sur les réseaux sociaux après que Maria a refusé de revenir sur son récit des événements. Jusqu'ici aucune des femmes n'avait cherché à créer du drame, elles avaient seulement répondu aux questions et aux ragots. Je ne sais rien à propos de l'ancienne colocataire ou de la belle-sœur, parce que je ne suis pas proche d'elle. Mais il semble étrange que la famille ne soit pas intervenue plus tôt, surtout quand la sœur de Ronald avait reçu la même carte d'assignation. Elles ont dû avoir le même drame que moi en recevant leur carte, donc il est étrange que la famille ne soit soudainement inquiète que maintenant. Toute cette histoire avec Enver me dégoûte. Et même si je ne cherche pas activement à créer plus de drame, je ne me sens pas coupable que ce drame lui revienne. C'est ce qui arrive quand on agit ainsi, pour quelque raison que ce soit. Mise à jour 2. Me revoilà avec encore plus de drames liés au mariage de ma sœur. L'anniversaire de notre grand-mère était prévu pour le week-end dernier. Elle fêtait ses 85 ans et notre mère préparait cet événement depuis des mois. La fête devait rassembler la famille élargie qui ne s'était pas vue depuis le mariage d'Enver. Je ne savais pas à quoi m'attendre, étant donné tout le chaos qui tourne autour de ma sœur. Mais c'était ma grand-mère, et je n'allais pas manquer son anniversaire. Quand nous sommes arrivés au centre communautaire, j'ai vu Enver et Ronald assis à une table près de l'avant. Enver a levé les yeux quand je suis entré,
mais elle ne m'a ni salué ni reconnu. J'ai salué notre grand-mère et les autres proches avant de trouver une place à une table vers le fond. La fête s'est déroulée normalement pendant la première heure. Tout était bien organisé, c'était une célébration centrée sur ma grand-mère, avec des histoires, des vidéos et des photos d'elle. Elle semblait heureuse d'avoir toute la famille réunie et elle profitait de l'attention. Pendant le dîner, notre oncle a porté un toast à grand-ma, ce qui a probablement donné l'idée à Enver pour ce qu'elle a fait ensuite. Peu après ce toast, Enver s'est levée et a commencé à parler pour attirer l'attention de tout le monde. Elle a dit qu'elle devait aborder quelque chose qui la perturbait depuis des semaines. Elle a regardé directement Lisa, qui était la seule des femmes concernées à être à la fête, et a commencé à dire que certains membres de la famille répandaient des mensonges sur son mariage et tentaient de ruiner sa réputation. Enver a dit qu'elle avait essayé de gérer ça en privé par respect, mais que puisque les gens continuaient à bavarder et faire de fausses accusations, elle devait rétablir la vérité publiquement, même si cela faisait passer certains pour des menteurs. Elle a affirmé que tout le monde à son mariage avait été traité de manière égale et que toute plainte reposait sur des malentendus ou de la jalousie. Notre grand-mère avait l'air confuse et a demandé ce qui se passait. Notre mère a dit à Enver que ce n'était pas le moment, que c'était l'anniversaire de grand-ma et que ce n'était pas le jour pour régler ses problèmes personnels. Mais c'est là que les choses ont mal tourné pour moi, alors que je n'avais absolument rien fait et que je n'avais participé à rien de tout cela. Je n'avais même pas mangé un seul sandwich, et pourtant j'ai été embarqué dans tout ce drame gratuitement, parce que c'est à ce point-là que ma sœur est stupide. Enver a dit que j'avais convaincu d'autres membres de la famille de se plaindre de leur expérience. Elle a affirmé que j'étais jalouse parce qu'elle avait réussi dans la vie, alors que j'étais resté dans notre ville et que je n'avais rien accompli d'important. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit, parce que Lisa s'est levée d'un bond, comme propulsée par un ressort, et a dit qu'Enver mentait et que la seule personne fausse ici, c'était elle. Lisa a ensuite décrit exactement ce qui s'était passé à la réception, y compris le buffet séparé et le fait d'être relégué au fond à la table pour enfants. Maria n'était pas à cet événement. Le pire, c'est que Lisa a décrit les choses en plus de détails que ce qu'elle m'avait raconté auparavant, et c'était encore pire que son résumé. Enver n'arrêtait pas de l'interrompre, mais grand-ma lui a dit de laisser Lisa parler. Quand Lisa a fini, l'excuse d'Enver a été de dire que nous trois avions formé une alliance pour attaquer son mariage et son bonheur. Notre oncle a essayé de calmer Enver et a suggéré que toute discussion sur le mariage devrait se faire à un autre moment et dans un autre endroit. Enver l'a ignoré et a continué à nous lancer des insultes. Finalement, Ronald s'est levé et a pris Enver par le bras, lui suggérant qu'il devrait partir. Enver s'est dégagée et a dit qu'elle n'en avait pas fini de se défendre contre de fausses accusations. Elle m'a pointé du doigt et a dit que j'étais en colère et jalouse depuis que j'avais reçu l'invitation, ce qui expliquait pourquoi je n'étais pas venu. Et comme si ce n'était pas assez, elle a ajouté que j'avais ensuite recruté d'autres personnes pour rejoindre mon camp. Je n'avais rien dit jusque-là, mais si elle voulait nous traîner dans la boue et se battre, alors c'est ce que nous allions faire à l'anniversaire de grand-ma. J'ai dit que j'avais refusé d'aller au mariage parce que mon invitation, en plus de m'obliger à travailler, exigeait aussi que je paie mon propre dîner. Enver a dit que c'était un mensonge, mais je l'ai remercié de l'appeler ainsi parce que j'avais des photos de l'invitation. J'ai tendu mon téléphone à mon oncle pour qu'il les montre autour. Grand-ma a demandé ses lunettes pour lire. Enver a dit que la photo pouvait être fausse, que si j'avais pris la peine de mentir, je pouvais aussi avoir pris la peine de la falsifier. Alors j'ai invité n'importe quel membre de la famille qui voulait voir l'invitation à venir chez moi, je les attendrai avec du thé glacé pour leur montrer l'original. Enver a commencé à crier plus fort et grand-ma lui a dit de se taire. Elle a dit qu'Enver gâchait son anniversaire juste pour continuer à être mesquine après ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle avait entendu les rumeurs aussi, mais qu'elle les avait ignorées parce qu'elle ne voulait pas de drame. Mais maintenant, sa petite fille avait apporté ce drame dans sa fête d'anniversaire, le seul jour où elle voulait simplement profiter de sa famille au complet. Grand-ma a commencé à pleurer à ce moment-là. Elle a demandé à tout le monde d'arrêter de se disputer et de se concentrer sur la célébration de son anniversaire. Plusieurs proches se sont regroupés autour d'elle pour la réconforter et la soutenir. Enver et Ronald ont décidé de partir immédiatement. Je ne pense pas qu'Enver voulait vraiment partir, car elle semblait vouloir parler à grand-ma pour s'expliquer, mais Ronald lui a dit qu'il devait y aller. Une fois parti, la fête est redevenue à peu près normale, ou du moins aussi normale que possible après tout ce drame. J'ai parlé à grand-ma pour m'excuser, mais elle a dit que c'était bon et que je n'avais rien fait de mal. Notre mère m'a appelé le lendemain matin pour s'excuser de ce qui s'était passé. Elle a dit que grand-ma était heureuse à la fin de la soirée et que, malgré tout, elle était reconnaissante. Lisa m'a appelé cet après-midi-là pour me demander comment j'allais. Elle a dit que plusieurs membres de la famille étaient venus la voir après notre départ pour demander plus d'informations sur ce qui s'était passé au mariage. Elle leur a donné plus de détails, et la plupart semblaient comprendre pourquoi elle et Maria étaient bouleversées par la façon dont elles avaient été traitées. Ronald m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour s'excuser de ce qui s'était passé à la fête, ce que je n'attendais pas d'un homme qui, jusqu'ici, passait ses soirées familiales le nez collé à son téléphone. Il a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour arranger les choses. Je lui ai dit que j'appréciais son souci, mais que les problèmes entre Enver et moi n'étaient pas les siens à résoudre.
Enver m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux après la fête d'anniversaire. Elle a aussi dit à notre mère qu'elle ne voulait plus assister aux événements familiaux si j'étais présente. Notre mère a dit qu'elle ne prendrait pas parti, mais que tout le monde était le bienvenu aux réunions familiales tant que chacun se comportait avec respect. Je n'ai pas cherché à contacter Enver depuis la fête. Finn et moi continuons d'aller aux événements familiaux, et il semble qu'Enver tienne sa promesse de ne pas venir. Nos relations avec les autres membres de la famille n'ont pas été affectées par le conflit avec elle. La plupart des gens ne sont pas en colère contre Enver, mais ils ne prennent pas son parti non plus. Le sentiment général est qu'elle a mal agi et qu'elle devrait essayer de se rattraper, surtout envers Grandma. Je pense qu'Enver est trop fier pour ça, donc je ne vais pas rester là à attendre, ça userait mes pieds. Mise à jour 3. Je trouve fou d'avoir écrit 4 publications à propos d'un mariage auquel je n'ai même pas assisté. Mais j'espère que ce sera la dernière, si les choses restent calmes après les derniers exploits de ma sœur. Pour commencer, j'ai enfin appris pourquoi Enver nous a fait ça à nous et pas aux autres. Nous avons parlé à sa belle-sœur, qui nous a donné beaucoup d'informations. Ma sœur a fait tout cela par dépit. Chacune d'entre nous avait dit quelque chose qui l'avait contrarié, ce qui l'a poussé à nous traiter différemment. Elle voulait que nous souffrions, en pensant que nous devions travailler au mariage ou manger le dîner spécial qu'elle nous avait réservé. Apparemment, chacune d'entre nous avait dit quelque chose de si mauvais sur Ronald que nous méritions ce traitement. Je ne peux pas parler pour les autres, elles seules savent ce qu'elles ont dit, mais la seule chose dont je me souviens avoir dit est quelque chose du genre « Ronald n'a pas l'air très présent lors des événements familiaux, comme s'il ne s'intéressait pas à ta famille, ou quelque chose de similaire. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, pour moi, ce n'était qu'un commentaire. Mais si elle nous détestait autant pour quelque chose comme ça, elle aurait pu simplement ne pas nous inviter, plutôt que chercher à se venger. Je ne sais pas, ça aurait l'air plus mature que tout ça. Si elle est capable de faire tout ça pour un simple commentaire, je peux croire que les autres ont dit des choses similaires. La sœur de Ronald nous a également dit qu'il avait toujours été l'enfant doré de ses parents, donc elle n'avait jamais rien dit, sachant qu'il n'aurait rien fait. La seule fois où ils ont réagi, c'est quand les gens ont commencé à parler, seulement là ils ont décidé que ce qu'avait fait ma sœur était terrible. Mais la sœur de Ronald pense que si elle en avait parlé plus tôt, elle n'aurait reçu qu'un « tais-toi et va au mariage ». Ronald lui-même est différent, en tout cas, il ne donne pas l'impression qu'il donnait lors des quelques fois où je l'ai vu. Sa sœur a dit qu'avec son travail exigeant et le stress, il est possible qu'il soit souvent sur son téléphone. Même si cela ne prouve pas s'il est une bonne ou une mauvaise personne, je pense qu'une mauvaise personne serait encore mariée à quelqu'un d'aussi horrible qu'Enver, et ce n'est pas le cas. Il a demandé l'annulation du mariage après ce qui s'est passé à la fête de Grandma, après avoir parlé à sa sœur puis à moi. En gros, il a appelé toutes les personnes concernées et leur a demandé leur version. Une fois qu'il les a toutes entendues, il a pris sa décision et a quitté ma sœur. Il a dit que ses parents n'étaient pas contents d'avoir payé ce mariage, et que ma sœur était dévastée, mais que c'était la bonne décision. Épouser quelqu'un d'aussi vindicatif, capable de faire ce qu'elle a fait, n'était pas dans son projet de vie. Je crois que j'ai un peu de peine pour Ronald, parce que si elle était capable de nous faire ça à nous, il aurait facilement pu être sa prochaine victime. Ma sœur n'a toujours pas présenté d'excuses correctes à Grandma. Et pour ceux qui se demandent ce qu'en pense Grandma, elle dit simplement que Ronald doit avoir ses raisons pour mettre fin à son mariage avec Enver. J'espère juste que c'est ma dernière mise à jour, parce que j'ai l'impression d'être une spectatrice dans ce chaos. Mise à jour 4. Ce sera une petite mise à jour, et j'espère vraiment que ce sera la dernière. Ronald a décidé de demander une ordonnance restrictive contre ma sœur après qu'elle s'est rendue chez ses parents, où ils lui ont littéralement dit de partir car ils ne veulent plus rien avoir à faire avec elle. Elle l'a aussi suivi depuis chez lui jusqu'à un café un samedi matin et l'a affronté alors qu'il était avec un client. Ma relation avec ma sœur est toujours inexistante, et je suppose que c'est pareil pour les autres femmes impliquées. Ça me va très bien, je peux facilement croire qu'elle pense que tout est ma faute, alors qu'en réalité j'ai essayé de rester loin de tout ça dès l'instant où j'ai reçu cette invitation. C'est juste que je ne peux pas raconter une histoire pareille sans faire une mise à jour lorsque des choses continuent de se produire autour de moi.